Ça y est, il est enfin sorti et il est tellement pourri. Non, 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 je déconne, je déconne. T'as quoi que j'exagère peut-être un peu. Plus sur le non, je déconne en fait. Salut à toi, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, le gros blockbuster de fin d'année que tout le monde attendait parce que voilà c'est Star Wars et voilà et j'en passe. Bref, on s'attaque donc à Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Je vais y revenir aussi sur le titre, mais bref, on va s'attaquer un petit peu à tout ça. Je vais en parler en total roue libre, en total spoiler, je précise. Juste avant, je te donne un petit peu mon avis, juste perso, avant d'entrer dans la partie spoil. C'est que moi, je suis pas du tout fan de cette nouvelle trilogie parce que je la trouve très maladroitement écrite en fait. Et malheureusement, bah ici, on passe sur une base déjà mal écrite. Donc forcément, le final est, à mon sens, pas ouf et pas intéressant du tout. Donc voilà, ça c'est fait, je te donne mon avis, je trouve que voilà, c'est une fin qui est vraiment pas à la hauteur d'une fin de saga, malheureusement. Et je vais passer justement, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi dans une partie totalement spoiler, donc si t'as pas encore vu le film, bah ciao. Alors pour moi, le problème principal de ce film, et des autres, hein, malheureusement, c'est que déjà, ils ont été écrits indépendamment, en fait, complètement, voilà. Donc totalement, c'est-à-dire que J.J. Abrams avait sa première vision avec Star Wars 7, et ensuite Rian Johnson est passé sur le 8, et a complètement bousillé un petit peu ce qui a été fait dans le 7, et du coup, J.J. Abrams, comme il n'aimait pas les idées de Rian Johnson, bah, il s'est dit, bah c'est pas grave, je vais rattraper un petit peu tout ça, je vais faire cette conclusion à ma sauce, quoi, grosso modo. Et J.J. Abrams a rattrapé un petit peu certaines choses, en fait, disons, qui n'avaient pas été appréciées dans le 8, et que apparemment lui n'appréciait pas non plus. Donc, ça a été rattrapé, mais voilà, ça a été rattrapé vraiment vite fait, et tu sens que qu'il n'y a aucun goût et aucune originalité, en fait, dans ce qu'il y a à raconter, clairement. C'est-à-dire que, on va y aller direct, la scène d'intro, par exemple. Voilà, je trouve que c'est vraiment une scène qui résume un peu tout ce que je vais dire, justement, dans cette critique, c'est que cette intro ne marche pas, dans le sens où le retour de Palpatine avait été teasé dans diverses bandes annonces, évidemment, et ce retour, justement, ne se fait pas d'un retour mystérieux. En fait, ce qui aurait dû être, je pense, c'est que l'idée de faire revenir Palpatine, c'est déjà un peu couillu en soi, mais c'est de le garder au chaud, en fait, et de ne pas le dévoiler dans les trailers, et de pas en faire un truc de fanservice, justement, pour attirer le milliard de dollars au box-office, ou les milliards de dollars au box-office. Donc le retour de Palpatine, c'était clairement lié, justement, à ça, et plus, voilà, dans cette franchise ultra commerciale qui est devenue Star Wars. Mais ce que je veux dire, c'est que cette intro ne fonctionne pas parce que voilà, il y a absolument rien de mystérieux, et je pense notamment à un événement qui a été un truc important qui a été dévoilé, Snoke. Voilà, on savait pas qui était Snoke dans le 8, et on répond ici à la question dans les 5 putains de premières minutes du film. Aucun mystère, alors on s'en fout, donc dans Star Wars 7, dans Star Wars 8, il y a plein de mystères, il n'y a aucune réponse, au final, à rien. Et là, il nous balance ça, comme quoi Snoke a été créé par Palpatine. Ok, c'est tout, ça s'arrête là. Donc on sent déjà clairement qu'il n'y avait aucune idée de ça, c'est-à-dire que Snoke, il savait vraiment pas quoi en faire. Je pense qu'ils auraient clairement pu, et c'est ce qui aurait, je pense, ça aurait été le mieux, c'était de faire de Snoke, qu'on réalise qu'en fait c'était Dark Plagueis, le sage, le maître de Palpatine qui a vaincu la mort et qui ne s'est finalement pas fait tuer par Palpatine, par son apprenti quoi du coup, et qui est voilà, le maître de tous. Ça déjà, ça aurait été une idée beaucoup plus intéressante à mon sens, parce que là clairement c'est du foutage de gueule quoi. C'est bâclé en 5 minutes et on sent que fallait donner une réponse. Fallait donner une réponse, en fait, à qui était Snoke, et du coup, bah voilà, on le sait, c'est juste un putain de pseudo-clone raté de Palpatine, et comme il y avait dans diverses théories, de toute façon, toutes les théories qui ont jasé un petit peu sur le net, bah grosso modo, on les retrouve un petit peu dans le scénario, quoi. Donc, grosso modo, tous les fans avaient déjà tout pigé à l'avance. Je vais passer tout de suite, justement, à Rey Palpatine, ouais, bon, c'est pareil, hein, c'était du tout vu, c'était, voilà, ça avait déjà, c'était déjà des théories qui
qui était très active sur le net. C'est clairement sans goût, en fait, hein, faut bien le dire. D'où Palpatine a eu des gosses qui au final n'ont rien fait, parce que comme voilà, c'est le petit truc qui ont été rattrapés, c'était que dans le 8, on disait que Rey avait des parents, que c'était des humains lambda qui n'avaient rien fait, des vulgaires ferrailleurs. Et là, oui, c'est la vérité, mais en fait, ces ferrailleurs-là étaient les enfants de Palpatine, étaient destinés à plus grand, et ils ne sont pas devenus des Sith ou des Jedi, ou voilà, ils sont restés très simples, comme tout ce scénario, j'ai envie de dire. Donc déjà, je trouve que c'est très mal amené, cette histoire de descendance de Palpatine. Autre chose qui est hallucinant, comment Palpatine a survécu, comment il a monté toute son armée. Bah, j'ai envie de dire, voilà, syndrome Professeur X dans X-Men, c'est-à-dire qu'on passe de l'affrontement final à Days of Future Past et on sait pas comment il est revenu à la vie. Normal, hein, on l'explique pas, c'est-à-dire Bryan Singer n'a jamais expliqué ça dans les scénarios, c'était malheureusement très mal écrit justement à ce niveau-là. C'est toujours des petits défauts d'écriture comme ça, c'est-à-dire que voilà, Palpatine, bah, comment il a survécu à ça, parce que, ou alors est-ce qu'il est mort, hein, et qu'il est revenu à la vie parce qu'il peut vaincre la mort. J'ai envie de dire, Plagueis aussi pouvait vaincre la mort, et pourquoi il s'est fait buter, pourquoi on le revoit pas là. C'est un peu toujours le même dilemme, quoi. Enfin, c'est toujours les mêmes problématiques, c'est des petits défauts d'écriture. Et ça, c'est dû aussi également, je pense, à Colin Trevorrow, parce qu'il a coécrit le scénario de cet épisode, qui normalement devait justement le réaliser, mais finalement ça s'est pas fait, et bref, c'est revenu aux mains de JJ. Et Colin Trevorrow, je considère pas que c'est un scénariste correct, mais qui met pas mal de défauts d'écriture. Je pense notamment aux deux Jurassic World. Il y avait beaucoup de défauts d'écriture dans les Jurassic World, même si j'aime beaucoup le Fallen Kingdom et ce délire d'avoir fait un semi-blockbuster, semi-film d'horreur. Je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien, mais voilà, il y a pas mal de défauts d'écriture, notamment dans les Jurassic World, qu'on retrouve un petit peu ici dans ce Star Wars, et qui ne répond pas à toutes les questions. Moi, j'aimerais bien avoir un petit peu une logique, de savoir comment il aurait vaincu la mort, encore une fois, enfin bref. C'est pas expliqué malheureusement, et ça reste des défauts d'écriture. Je trouve aussi que cette fin n'est clairement pas une fin de saga, parce que je trouve qu'il n'y a absolument rien de spectaculaire. On a déjà vu des choses 1000 fois plus spectaculaires en tant que fin de saga. Ici, c'est plus vraiment fin d'un film Star Wars standard, parce que, grosso modo, vraiment, on peut analyser la fin, mais il n'y a rien, quoi. Je vais dire, mais c'est vrai, quoi. Il y a que dalle. Regarde un petit peu la fin de la revanche des Sith, quoi. On avait un putain de combat, un putain justement de dilemme moral avec Anakin qui savait pas s'il devait rester vers les Jedi ou succomber du côté sombre, et puis cette bataille contre Obi-Wan. Enfin, on avait quand même deux putains de combats épiques, quoi. Obi-Wan et Anakin, et Yoda contre l'Empereur. Là, on n'a rien, quoi. C'est vide. On arrive sur un truc où t'as l'impression que Palpatine est tout seul. Alors il a effectivement une armée de clones, enfin, mais encore, ouais, en quelque sorte, ouais, si, sa petite armée perso. Mais c'est tout, quoi. Ça s'arrête là, et je trouve pas cette fin épique. La bataille finale, Palpatine qui reprend du pouvoir, et... Alors oui, c'était un retournement de situation, effectivement, qui reprenait justement quand il aspire les pouvoirs de Rey et de Kylo, là, ça pouvait être intéressant, mais au final, pas plus que ça, quoi. Dire le bien l'emporte sur le mal, et ça se termine là, et on sait d'avance comment ça va finir. Il n'y a aucune originalité, il y a rien, je veux dire, ça dure à peu près 5 minutes. Non, clairement pas, quoi. Tu regardes la bataille dans le Retour du Jedi, quoi, c'était quand même beaucoup plus impressionnant, et le dilemme avec le côté obscur était beaucoup plus prononcé. Enfin, voilà, il s'agissait aussi de sauver Vador également, parce que Luke voulait également sauver son père pour le ramener vers la lumière. Donc c'était quand même beaucoup plus intéressant, quoi. Là, il y a vraiment rien. Et après, t'as cette scène là, où Palpatine détruit tous les vaisseaux là, avec ses éclairs pour montrer sa puissance et pour donner un peu plus de dramaturgie au scénario. Ça me fait un petit peu marrer, parce que quand tu regardes la fin de Harry Potter ou même Avengers Endgame, enfin, t'as tout vu, quoi, j'ai envie de dire. Donc
Voilà, c'est sympa 2 minutes, mais rien de fifou, quoi. Pareil, je vais vraiment revenir sur ce défaut. Là, je suis vraiment en train de parler de la fin, parce que allez, c'est pas bien, quoi. C'est vraiment pas bien d'avoir fait une fin comme ça. Le moment où Palpatine dit à Rey qu'elle doit le buter justement pour qu'il ne fasse plus qu'un et que ce soit un seul et unique Sith. Et 2 minutes après, quand Kylo arrive, au final il change d'avis et puis il décide de prendre leur énergie vitale pour renaître. Le mec, il sait vraiment pas ce qu'il veut, quoi. Ça fait 30 ans qu'il y a un plan préétabli et au final il change d'avis et après il finit par vouloir la buter parce qu'il a restauré ses pouvoirs, tout ça parce que Kylo il s'est pointé. Non. Putain, je sais pas, c'est Palpatine, quoi, c'est pas le Joker, il est pas imprévisible ce mec-là, il a calculé son truc pendant des années et là il change de plan au dernier moment, enfin je trouve que ça n'a aucun sens, clairement, c'est vraiment écrit... c'est vraiment mal écrit, quoi. Non, je suis désolé, ça fonctionne pas. Alors après, il y avait toutes ces théories, justement, sur est-ce que Kylo va revenir vers la lumière. Oui, elle revient vers la lumière, mais bon, on s'en doutait un peu, parce que, voilà, il y a toujours été un petit peu ambigu entre les ténèbres et la lumière, il y a toujours eu toujours un plan de secours un petit peu dans sa tête, et même ça, c'est pas super original non plus, quoi, donc... Vraiment, tous les sorts qui ont été réservés aux personnages sont standards et ont déjà été dévoilés dans les théories et sont pas vraiment originales et c'est pas audacieux du tout. Ce que le MCU justement a fait avec les 2 derniers Avengers par exemple, même si c'était pas des films ultra ouf qu'on peut qualifier de chef-d'œuvre, évidemment, il y avait quand même de l'audace, quoi. Enfin, je sais pas, la décimation de Thanos, quoi, ça c'est audacieux. Ça, c'est audacieux. Là, il y a rien, quoi. Il y a rien. Donc, tu passes de Avengers Endgame, où t'avais un truc où il fallait vraiment sauver l'univers, quoi, et avec du voyage dans le temps et tout, et avec vraiment un combat de masse sur la fin qui était incroyable. Là, non, quoi. C'est sans goût, sans originalité. Et sans audace. Personnellement, il y a beaucoup de défauts dans le Marvel Cinematic Universe, c'est clair, il y a beaucoup de films qui pour moi ne vont pas, et ce qui fait que je ne suis pas spécialement un grand fan du Marvel Cinematic Universe, mais c'est vrai que les films Avengers, en tout cas, avaient quand même plus de punch et beaucoup plus d'originalité, quoi, dans le scénario, quoi. Et on avait vraiment un peu peur pour nos personnages, et là, non, on n'a vraiment rien, quoi. Et je m'éclate vraiment bien plus à regarder les films Avengers que cette dernière trilogie, quoi. Et pourtant, j'adore Star Wars. Je trouvais déjà que la trilogie originale était excellente et vraiment donnait un point de départ vraiment sur ce que pouvait être la science-fiction par la suite. Et la prélogie était même encore mieux avec ce regard sur un personnage qui allait devenir sombrer dans la décadence la plus totale et devenir vraiment un seigneur Sith ultra puissant. Donc c'était vraiment intéressant, mais alors celle-ci, franchement, j'ai jamais accroché au personnage. Que ce soit Rey, Finn ou Poe, voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de fanservice, c'est beaucoup trop commercial, il y a beaucoup trop d'humour. Alors je peux revenir un petit peu sur l'humour, on sent qu'ils ont quand même baissé d'un cran, clairement, entre le 7 et le 8, celui-ci est clairement celui qui a le moins d'humour, et tant mieux. Il y avait au moins déjà ça, donc rien que pour ça, je dirais qu'il est quand même un peu mieux que le 8. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fanservice, tu sens que le retour de Lando, voilà, clairement du fanservice, le retour de Palpatine aussi, c'est vraiment pour dire... on va essayer de faire un truc en beauté, comme quoi, en fait, oui, Palpatine était derrière tout ça, et... depuis le début, mais non, ça fonctionne pas, quoi. Les films d'avant, ça a jamais été sur ces... Il n'y a jamais eu d'indice. Pour moi, quand on écrit un scénario, il faut qu'il y ait des indices. C'est-à-dire que si, par exemple, tu voulais remettre le retour de Palpatine, il fallait déjà le faire dans le 7. C'est-à-dire que pas le retour en lui-même de Palpatine, mais il fallait donner des indices. Comme quoi, peut-être que Palpatine est derrière tout ça, peut-être qu'il est vivant, et ça, c'est bien écrit. Ça aurait été bien écrit. Mais malheureusement, et ça a été déclaré par Lucasfilm, hein, qu'ils avaient... par Disney, enfin bref, je sais plus, qu'ils avaient dit justement que les films avaient été scénarisés indépendamment des autres. T'écris pas une nouvelle trilogie comme ça fonctionne pas, quoi. C'est comme si J.K. Rowling avait écrit les Harry Potter comme ça, indépendamment des autres. Non, elle avait déjà son idée en tête. Elle avait déjà son idée de finale, comme quoi...
Comme quoi, notamment, Harry était un Horcrux, enfin... Elle avait déjà ça en tête. Ça se sent, parce que c'est bien écrit, tout le plan, justement, avec Rogue et Dumbledore, et... Voilà, tout le plan qui avait été mis en place, justement, pour tuer Harry, parce qu'il doit mourir pour que le Voldemort puisse périr. Enfin, ça, c'est bien écrit. Ça, c'est bien écrit. Cette nouvelle trilogie, non. Et Harry Potter était très bien écrit parce que, voilà, tu sens que c'est pensé à l'avance. Breaking Bad, pareil, il y a une super écriture derrière parce que tu sens que Vince Gilligan avait déjà l'idée de comment il allait finir avec Walter White, quoi. Donc voilà, faut vraiment avoir une idée de la fin. C'est-à-dire que quand tu écris quelque chose, faut que t'aies vraiment la fin si tu veux bien écrire tout ton scénario de A jusqu'à Z, tous tes films, toutes tes saisons de séries, tes livres, etc. Bref, toutes ces histoires-là, il faut vraiment que tu aies ça dans la tête. Pas les écrire indépendamment des autres et faire de la surenchère pour dire en fait, lui c'est le père de machin, etc. Il est revenu, il est pas mort. Non, ça fonctionne pas. Donc voilà, je trouve ce Star Wars personnellement sans goût, sans originalité. C'est un blockbuster lambda qui fonctionne en tant que blockbuster, mais ça s'arrête là, quoi. C'est vraiment... on fait vraiment des choses beaucoup plus intéressantes. Et même c'est même cruel à dire, mais même les Avengers, voilà, qui sont pas pour moi des blockbusters non plus de haut niveau, fonctionnent mieux que cette nouvelle trilogie, quoi. C'est beaucoup plus intéressant ce qu'il y a raconté dans les derniers Avengers que dans cette trilogie-là, quoi. Vraiment, là, il y a rien, quoi. C'est assez décevant, et t'es sur un truc où tu dois justement terminer une saga de la façon la plus épique possible, et au final, c'est une fin de Star Wars, mais de n'importe quel autre Star Wars, quoi. Et puis au final, elle tue Palpatine. Pourquoi il serait mort cette fois-ci? Parce qu'elle a détruit son corps? Ok, donc dans le 6, on ne voit pas son corps détruit, mais non, pareil, il pourrait très bien être une force et être encore en vie, quoi, je veux dire. Tu pourrais très bien faire un 10, 11, 12 avec encore Palpatine en méchant. Tu peux toujours surenchérir, quoi. Grosso modo, il n'y a rien, tout ça parce qu'il n'y a plus de corps. Bah, je suis désolé, il n'y a plus de corps, mais il y a des clones, il y a des fantômes de la force, il y a plein de théories encore qui auraient pu être faites. Donc non, je trouve que, voilà, en termes de finale, c'est pas fifou, quoi, c'est pas assez mystérieux, c'est pas assez... les révélations arrivent en 2 minutes, clairement, non. Pour moi, ça me convainc pas du tout. Donc voilà. Il n'y a rien de plus à dire que... Ah si, une petite chose quand même. L'ascension de Skywalker. Le titre, j'adore. The Rise of the Skywalker. Il est bidon, ce titre. C'est-à-dire que... On comprend pourquoi, hein, pour tous ceux qui... Voilà, je pense que t'as compris pourquoi. C'est la dernière scène. C'est uniquement dans la dernière scène, quand elle dit « Je suis Rey Skywalker ». Parce qu'elle veut pas être une Palpatine. Et parce que comme Kylo est mort, elle veut perpétrer l'héritage des Skywalker. Parce que, voilà, tous les Skywalker ont été bons au final, même Vador, Kylo, et qu'elle veut perpétrer cet héritage, donc elle se fait appeler Rey Skywalker. Et c'est l'ascension de Skywalker, c'est-à-dire que c'est elle qui est devenue qui s'est autoproclamée une Skywalker, alors que c'est une Palpatine. Et que comme Palpatine c'est un connard, bah voilà, t'as pas envie d'être une Palpatine, voilà. Faut perpétrer un bon héritage, donc Skywalker. Le titre, il sert juste à ça. Okay. Si tu veux Gigi, si tu veux Colin Trevorrow, si tu veux Disney, Kathleen Kennedy, c'est... Pas de soucis. Donc voilà, je vais en finir. C'est... Star Wars épisode 9, c'est un peu mieux que le 8, mais c'est un blockbuster qui se laisse regarder, mais c'est vraiment... faut le regarder à part, quoi, j'ai envie de dire, parce que il est vraiment à part, et tout va trop vite. C'est-à-dire que c'est vraiment pas le genre de scénario qui aurait dû être fait, en tout cas comme ça. Comme j'ai dit, Palpatine, il aurait dû être dévoilé
dévoilé à la fin du film, sans que ce soit un objet de commercialisation pour dire hey, Palpatine est de retour et machin, et pour vendre plus de billets. À mon humble avis, déjà ils devraient arrêter de faire des trilogies de suite, notamment sur Skywalker. Je sais qu'ils envisagent en tout cas plusieurs autres films, mais qui se dérouleraient dans d'autres périodes, et ça serait bien, notamment ils parlent de l'Ancienne République, ça serait vraiment intéressant d'avoir justement de nouveaux personnages et de voir un petit peu comment était l'Ancienne République. Ça au moins ça serait une trilogie intéressante. Et ce qui serait pour moi vraiment un film intéressant, mais ils le feront absolument jamais, ce serait de faire un spin-off sur la jeunesse de Palpatine. De raconter comment il a été élevé, en tout cas éduqué par Plagueis, par Dark Plagueis, qui lui avait vaincu la mort parce qu'il a fait des expériences sur des médichloriens et tout. À ce que j'ai lu, à ce que je me souviens, c'était ça. Plagueis avait vaincu la mort parce qu'il avait fait des expériences sur les médichloriens. Et que, du coup, ces expériences, en fait, ont mené justement à son immortalité, et comme il n'y avait plus d'équilibre dans la Force, parce que forcément, tu avais un personnage mauvais du côté obscur qui était immortel, la Force a voulu rétablir un équilibre, et a donc mis enceinte une femme sur Tatooine. Et en fait, pour finir cette histoire, c'était que Anakin devait être justement un Jedi l'élu qui devait ramener l'équilibre dans la Force, et puis finalement il a succombé du côté obscur et est devenu Vador. C'était ça normalement l'histoire de base. Donc ça aurait été beaucoup plus intéressant de voir un petit peu comment Plagueis a réussi à vaincre la mort et comment Palpatine a réussi à le tuer, quoi. Clairement ça, faire un film spin-off sur la jeunesse de Palpatine, ça aurait été vraiment un truc de fou. Mais ils le feront jamais. Ils le feront jamais parce qu'ils vont dire c'est pas vendeur. On va pas faire un film sur un personnage qui est du côté obscur et entièrement uniquement sur lui et qui va devenir l'empereur du côté obscur, quoi. Voilà. Ce qui me fait marrer, quoi. Ils veulent pas faire ce genre de film-là, ils veulent pas prendre ce genre de risque. Le film qui est derrière moi, c'est justement ce genre de risque. Hein, d'accord ? Joker, c'est un film qui véhicule des putains d'idéologies dégueulasses. Et le film, en plus, est interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis, hein. Il est classé R, et il a dépassé le milliard, putain. Faut arrêter le délire, quoi. Ça prouve bien une chose, c'est que ce qui marche, ce sont les bons films, pas les putains de fanservice à 2 balles. Enfin si, les fanservice, évidemment, ça marche. Ça marche à fond. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui marche le plus, et ce qui est vraiment le plus intéressant, en tout cas, c'est de faire des films de qualité. Tout simplement. Joker est un film de qualité parce qu'il véhicule parce qu'il fonctionne bien et qu'il va jusqu'au bout dans sa décadence. C'est vraiment sur un personnage qui est décadent, qui est absolument horrible, qui n'a aucune empathie, aucune morale, et ça, du début jusqu'à la fin du film. Et la moralité du film est absolument dégueulasse. Et ils veulent pas faire ça parce que forcément c'est pas commercial et que c'est dangereux, parce que ça véhicule des idéologies pernicieuses. Enfin voilà, quoi. C'est con. Mais c'est comme ça. C'est l'industrie hollywoodienne. Donc voilà. Rien de plus à dire que moi j'ai beaucoup de mal avec cette nouvelle trilogie. Après toi, je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'as pensé de l'ascension de Skywalker. Si cette nouvelle trilogie te plaît ou si voilà. Ça m'intéresse de savoir un petit peu certains avis, mais moi, c'est vraiment pas ma came, quoi, et j'ai beaucoup de mal à m'éclater à regarder ce genre de film-là. Personnellement, sous les régies Disney, pour moi, celui qui vaut vraiment le coup, c'était Rogue One. C'est tout, quoi. Cette nouvelle trilogie, et Solo, j'en parle même pas, c'était un film ennuyeux à mourir, selon moi. Mais voilà, voilà. Donc dis-moi un petit peu ce que t'en as pensé de ce final non épique, en tout cas pour moi. Et puis moi je te retrouve pour de nouvelles vidéos, pour de prochaines critiques. Voilà, j'espère avec de meilleurs films à débattre, à parler, parce que voilà, Star Wars là c'était pas fifou, quoi, on va dire. Ciao.